quand j'ai besoin, j'essaye d'aller voir un bout de mer je suis à pile à 1 kilomètre d'une vision de la mer. Nobody heard me crying in my sleep. Me and the man on the frontier stack the bodies in a heap. Je suis à La Rochelle, à la maison, dans mon jardin. Regarde, hop, je suis dans l'herbe. Préparation physique oblige. Muscu, j'ai réussi à pas mal m'équiper avec le pôle et un cardio aussi. J'ai des poids. On a réussi à installer une barre de traction, un TRX. J'ai un rameur on va apercevoir là et un vélo dans le salon. Ça va, ça m'occupe. Après, j'ai Lou qui est aussi mon passe-temps favori du moment. Et puis voilà, un peu de cuisine, un peu de yoga, de la gestion de projet, de la communication, voilà, les partenaires, etc. Donc les journées sont occupées. Un truc de sport parce que quasiment 2 séances par jour. Donc voilà, on perd moins de temps à passer à se changer. Alors, normalement, quand je suis à la maison, j'ai quasiment pas le temps parce que voilà. Et donc là, pour faire passer les séances de cardio qui sont entre 1 heure et 1 heure et demie, voilà, je me suis replongée dans Homeland, la dernière saison. Donc j'attends impatiemment l'épisode suivant. Et voilà, non, sinon après, pas trop de télé. C'est plutôt Lou après le soir qui a le droit à un petit peu de dessin animé, donc c'est elle qui choisit. J'aime bien les romans un peu développement personnel. Et là, je viens de finir celui de, je sais pas si on voit, ça s'appelle Respire de Maud Ankawa, qui a écrit aussi Kilomètre Zéro, qui est un très bon livre. Donc c'est romancé, donc c'est facile à lire, mais il y a pas mal de réflexions sur le développement personnel et la façon de voir la vie, et c'est assez sympa à lire. Je le garde de temps en temps. Ce matin, j'étais en réunion météo sur les brises thermiques. Sinon, on a eu aussi un meeting sur le plan d'eau d'Enoshima. Mais sinon, j'essaye de couper un peu. J'ai mon entraîneur aussi de temps en temps. Mais je profite de cette période aussi pour avancer sur un gros projet de reconversion avec un centre de kiné et récupération du sport. Et je veux dire que ça m'occupe beaucoup la tête, ça m'évite de trop cogiter. Donc voilà, après, quand j'ai besoin, j'essaye d'aller voir un bout de mer. Je suis à pile à 1 kilomètre d'une vision de la mer. Et voir une petite visualisation de gestes techniques. Ça, je l'ai fait 2 fois, mais c'est un peu au ressenti, au feeling. On était censé reprendre la navigation début avril après une bonne coupure après le mondial d'Australie. Et là, du coup, voilà, on est à la maison. Je cuisine plus que d'habitude. J'ai remis le Thermomix en marche et je me suis remise un peu au yoga. Voilà, avec des lives sur Instagram, c'est assez cool et voilà, j'essaye de prendre de temps pour ça. Barre de traction. D'ailleurs, après j'ai une petite muscu à faire, donc je vais aller la voir. Alors la première chose, suivant les conditions météo, c'est soit une nave en RSX, soit une session de surf. Je l'imagine bien. Hein. Non, mais après moi, c'est pas un truc
c'est quand même un truc que j'ai déjà vécu plusieurs fois, de m'arrêter d'un point de vue technique sur plusieurs mois. J'ai eu une fois une blessure à gérer et la première nappe, c'était génial en termes de sensations parce que je ressentais à nouveau vraiment. Parce que quand on navigue tous les jours, on peut être aussi moins attentif à ce qui se passe dans notre corps. Donc là, j'avais eu des très bonnes sensations après 3 mois d'arrêt. La planche après la grossesse, c'est pareil. Quand je suis remontée dessus, si physiquement j'étais un peu à la rue, mais ça s'est quand même super bien passé. Donc voilà, je pense qu'en termes de sensations, ça va être sympa.